tu entres dans la présence de Dieu, quand tu fermes ta porte, le premier type de prière que tu dois observer, c'est d'être reconnaissant. Beaucoup de personnes aussi entrent dans la présence de Dieu et dès qu'elles entrent dans la présence de Dieu, elles commencent à demander. Non, la première des choses que tu dois faire quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est d'être reconnaissant à lui. Comme il le dit, il dit: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une manière d'être reconnaissant à l'esprit. Tu ne peux pas entrer dans le bureau d'un poste, d'un PDG, et dès que tu entres dans le bureau, automatiquement tu lui demandes de te reconnaître. Non, et tu ne vas obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi les étapes qu'il faut. Tu dois entrer maintenant en toi-même pour être reconnaissant à Dieu. Le fait d'être reconnaissant à Dieu, c'est comme si tu es en train de saluer le Seigneur. C'est tout. Comme tu es en train de saluer le boss quand tu rentres dans une entreprise, quand tu vas déposer tes dossiers, tu rentres, tu salues le boss. De la même manière, tu salues le boss. C'est comme ça, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois suivre cette étape de la reconnaissance. Après avoir fini d'être reconnaissant à Dieu, d'abord tu passes maintenant ce qu'on appelle la prière de l'invocation de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit maintenant prenne le dessus, le contrôle de ta maison, le contrôle de tout ce qui va se faire. Maintenant, après l'invocation de l'esprit, maintenant, tu passes maintenant par la prière de pardon, par la prière de repentance. Tu dois te repentir, frère, tu dois te repentir seul, parce que nous ne sommes pas justes. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas juste, je ne suis pas parfait. C'est Dieu lui-même qui a dit. Il dit: il n'y a aucun juste sur cette terre. Ça veut dire, moi qui suis en train de vous parler, je ne suis pas parfait. Donc pour parler à Dieu, je suis dans l'obligation de suivre cette étape-là de repentance. C'est pourquoi il faut demander pardon à Dieu. Soit repentant, soit avec un cœur repentant. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour tes erreurs, pour tes faux, pour tes transgressions, parce que tu es souillé. Il dit: c'est lui qui veut entrer en contact avec moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être pur. C'est pourquoi le problème avec plusieurs, c'est qu'ils sont loin de Dieu par le péché. Donc pour être proche encore de Dieu, tu es obligé de te sanctifier. C'est pourquoi lui-même il dit: c'est vos péchés, c'est vos transgressions qui font quoi? Qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc c'est le péché qui vous sépare de lui. Pourtant la prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Si on est séparé de Dieu, est-ce qu'on peut lui parler? On ne peut pas lui parler quand on est séparé. C'est pourquoi pour être encore plus proche de Dieu, tu es obligé d'être repenti. Tu es obligé de te repentir. Et maintenant, après avoir fini de te repentir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant passer à la prière maintenant de réclamation du sang pour dire: Seigneur, lave-moi, purifie-moi. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 26, verset 28, il dit: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a répandu pour plusieurs. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Donc c'est ce sang-là maintenant qui va te justifier, qui va te laver, qui va te purifier. Maintenant, après avoir fini d'être purifié, tu peux maintenant entrer maintenant dans le vif du sujet. Après maintenant avoir fini de réclamer maintenant le sang, tu passes maintenant dans tes temps de combat. Voilà, tu passes maintenant par les prières de combat. Tu vas combattre maintenant. Pourquoi? Parce que tu es pur maintenant, parce que tu es en contact avec Dieu. Donc quand tu dis au Seigneur: Seigneur, maudit celui qui me maudit, le Seigneur est obligé de maudire. Pourquoi? Parce qu'il t'entend. Seigneur, détruis celui qui me détruit, le Seigneur est obligé d'agir. Pourquoi? Parce qu'il t'entend. Seigneur, je déclare que tout sorcier qui m'attaque meurt. Le sorcier là va mourir. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'entend. Vous voyez, tout ça, on doit comprendre ça avant de pouvoir demander: Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Donc à partir de la purification maintenant, tu peux commencer à entrer dans le vif du sujet. Voici un peu quelques différentes étapes que tu dois suivre d'abord avant de commencer à prier, avant de commencer à combattre. Celui qui combat dans le péché ne va jamais recevoir la victoire. C'est pas possible. Le diable va te terrasser. C'est pourquoi, frère, c'est dans le péché que tu vas chasser les démons vont te chicoter parce que tu es impur. C'est dans le péché que tu vas délivrer des gens, que tu vas chasser des démons, des entités, frère. Tu seras confronté à une bataille que toi-même tu ne vas même pas t'en sortir. C'est pourquoi tu es obligé d'observer ces postures.
de prière. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de connaissances. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de choses. La prochaine fois, nous verrons les formes de prière. Et en ce qui concerne les formes de prière, il y a ce qu'on appelle les prières de l'invocation. Voilà, il y a les prières de requête, il y a les prières de libation, il y a les prières de possession. Tout ça, ce sont les formes de prière. Vous voyez que avant d'arriver à ces formes de prière, tu es obligé de suivre ces étapes-là. Tu es obligé d'avoir une connaissance de ces étapes-là. Donc, pour toutes ces personnes qui disent, ah, je ne sais pas prier, voici comment il faut prier.